is you. Dans l'histoire, aucun joueur n'a pris autant de plaisir à donner tort à ses détracteurs. Regardez-le, au Camp Nou, il troll tout le monde, tout le stade entier. Ça, faut le faire. Cette réaction n'est qu'une des nombreuses façons dont CR7 a savouré tous les exploits qu'il a réalisés en tant que buteur. Dans cette vidéo, forcément, on va se pencher sur les meilleures célébrations utilisées par Cristiano Ronaldo tout au long de sa carrière. À tous les fans de l'Atlético, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant parce que ça risque de vous faire un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu mal. Numéro 1, sur ces images, c'est la première fois que Cristiano Ronaldo réalisait ce qui est désormais une célébration iconique pour le Portugais. Et si elle a évolué depuis ce match amical de 2013, la base, elle est restée la même. Il marque et tout le monde hurle « si » ou bref, peu importe, vous avez compris, pendant qu'il est dans les airs. Cette célébration a suivi CR7 absolument partout, même le jour où il a reçu le Ballon d'Or en 2014. Mais les origines de cette célébration remontent au vestiaire de Madrid. C'est notre cri du Real Madrid. La rumeur dit que c'est Marcelo qui criait à chaque fois qu'il réalisait un petit but. Ou Ramos, quand il marquait un retourné. C'est peut-être pour ça qu'on l'associe qu'au Portugais. Andros Townsend l'a récemment tenté et alors qu'il semblait s'en amuser, Ronaldo, lui, n'avait pas l'air vraiment emballé par le fait qu'il le copie. Rendez-vous à Goodison, Andros. Rendez-vous à Goodison. Sois prêt. Numéro 2, du calme, du calme. Dans sa carrière, Cristiano Ronaldo a marqué beaucoup de buts importants. Mais celui marqué en 2012 et qui a mené 7 célébrations, c'est peut-être l'un de ses préférés. Comme il a remporté son premier Classico en Liga et qu'il a infligé la première défaite du Barça à domicile en 55 matchs, cette célébration a rendu fou tous les fans du Camp Nou. Mais bon, finalement c'était un peu le but, non ? Il a réitéré ce geste en 2015 lors du même match, encore une fois un Classico. Et il a été sanctionné pour provocation. Ouais, c'est dire qu'il est un petit peu trop taquin, Cristiano. J'imagine comment il s'est défendu, bien sûr, devant la commission, ça devait être tout simple. Oui, votre honneur, mais je leur demandais simplement, et vraiment simplement, de se détendre. Voilà, rien de mal là-dedans, c'est que du foot, c'est du plaisir, c'est de la détente. Bon, après, difficile de dire le contraire. Numéro 3, la revanche. Quand Messi fait quelque chose, Ronaldo, il sort sa fierté et essaie de le faire. Et encore mieux, cette célébration est une réponse à celle de l'Argentin qui, en 2017, avait montré son maillot après un but victorieux qui, dans le temps additionnel, a fait vraiment très mal et c'est tout ça à Bernabéu. Le monde du foot n'avait plus les mots pour qualifier l'exploit de Messi. On avance quelques mois plus tard pour la finale aller de la Supercoupe d'Espagne. Après un but magnifique, forcément, Ronaldo a fait une Messi devant les fans du Camp Nou. Sans surprise, ça a énervé un petit peu tout le monde et ça lui a réservé quelques ennuis. Et quelques minutes plus tard, tout a empiré. Il a été exclu pour avoir simulé. Il a ensuite en plus poussé l'arbitre, ce qui lui a valu 5 matchs de suspension et évidemment une très lourde amende. Enfin, très lourde pour toi et moi, mais pas vraiment très lourde pour lui. Mais bref, c'est le principe. Est-ce qu'il s'est senti humilié par tout ça ? Je pense pas. Numéro 4, Corones. Au fil du temps, beaucoup ont essayé de faire déjouer Cristiano Ronaldo. Et personne n'a mis autant d'efforts que l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Mais comme beaucoup vous le diront, Cristiano a toujours le dernier mot. Après le match aller contre la Juventus, les Colchoneros avaient 2 buts d'avance. Et Simeone a célébré en faisant mine d'avoir de grosses... Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Je ne vais pas vous faire un dessin, en plus on va être censuré. Je l'ai fait en tant que joueur dans un Lazio Bologne et j'ai refait pour montrer à nos fans qu'on avait des Corones. Pourtant, quand le coup de sifflet du match retour a retenti, les rôles étaient un peu inversés. C'est CR7 qui a marqué un superbe triplé, a fait l'un des plus beaux comebacks de l'histoire de la compétition. Et évidemment, il n'allait pas laisser Simeone s'en sortir indemne. Alors c'est difficile de dire s'il a juste imité le coach de l'Atlético ou s'il est allé un tout petit peu plus loin que lui. Mais de qui on parle là ? Évidemment qu'il est allé encore plus loin. C'est Cristiano Ronaldo, les mecs. Numéro 5, au premier rang. Ce n'est pas la seule célébration de Cristiano Ronaldo contre l'Atlético qui a fait les gros titres. Et ouais, loin de là. En 2017, après avoir marqué le 2e but de son équipe dans une victoire 3-0 en demi-finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a décidé de se lâcher. Du coup,
il a voulu avoir la meilleure place possible. Perché sur le panneau publicitaire, il s'est arrêté pour profiter de l'ambiance. Normal pour l'instant, rien de méchant, a priori. Puis, il est retourné sur le terrain, a marqué un triplé et a amené son équipe vers la victoire. Bref, la gloire du grand Cristiano. Vraiment, quel homme ce type, c'est incroyable. Numéro 6, le penseur. Ouais, je vous avais prévenu les fans de l'Atlético, je vous avais dit que vous n'allez pas aimer cette vidéo. Mais vous écoutez pas et vous restez. À cause de lui, tous les fans de l'Atlético Madrid font des cauchemars, c'est un fait, tout le monde le sait. Donc, un nouveau match contre les rivaux de Madrid, et forcément ça tourne mal. Un nouveau triplé, évidemment, et une nouvelle célébration magistrale. En 2016, après son deuxième but au Vicente Calderón, le Portugais est allé vers les caméras. Il s'est accroupi et il a commencé à regarder dans l'objectif avec sa main sur son menton. Le penseur de Rodin, ça vous parle ou pas? Après ça, Internet a complètement craqué. Des fans l'ont photoshopé et l'ont mis en train de faire, ce que vous savez, sur un Léo Messi à l'agonie. Mine de rien, il y a un effort dans la créativité et ça, quoi qu'on en pense, ça se respecte. Numéro 7, la pression. Pendant un temps, c'était l'une des célébrations préférées de Cristiano Ronaldo. Et pas mal de spectateurs se sont questionnés, les mains levées au-dessus de sa tête, avec un geste imitant une petite pression. Puis, il n'a jamais rien dit sur le sujet. Un jour, un fan qui en avait marre de voir tout et n'importe quoi, lui a directement demandé sur Twitter. Il a répondu « En honneur à mon fils, si on a l'esprit un peu mal placé, on peut penser à autre chose. » Mais bon, je vous assure, on vaut bien mieux que ça. Ça, c'est sûr, surtout moi. Donc, je ne vais pas commencer à m'aventurer là-dedans. Numéro 8, le double su. Certaines des meilleures équipes de l'histoire ont réussi à créer d'incroyables duos sur les côtés. Il y a eu Neville Beckham, Alves Messi ou encore Trent et Salah. Mais peu de duos ont été aussi marquants que la paire Marcelo-Cristiano Ronaldo. Leur entente était encore plus belle quand ils faisaient leur petite danse. Et en plus, il y avait le double su. Vous savez, le tac-tac, su. On espère que Luke Shaw retient tout ça. Numéro 9, silence s'il vous plaît. On en a déjà parlé, mais là, on peut être encore plus explicite. Cristiano aime faire taire les critiques. Ça devrait être clair depuis le temps. Votre amour me rend fort, votre haine me rend inarrêtable. C'est peut-être ce qui l'a motivé à célébrer de cette manière. On l'a vu faire dans chaque club où il a joué. Donc franchement, il a l'air de bien aimer celle-là. C'est ça ou il est fragile des oreilles. Numéro 10, Madère. Tous ceux qui connaissent Cristiano Ronaldo savent évidemment qu'il est fier de ses origines. Il en est tellement fier qu'en fait, il s'est rendu hommage à lui-même avec le musée de CR7 à Madère. Son amour pour son île lui a aussi donné l'idée de faire l'une des plus belles célébrations de toute sa carrière. En 2010, après un but contre Villarreal, il a enlevé son maillot de Madrid pour laisser apparaître un autre maillot sur lequel était écrit Madère. L'explication derrière ce geste est tout sauf amusante. Alors un peu de sérieux. En fait, c'était par solidarité après la mort de 32 personnes dans des inondations. Je suis incrédule, choqué, affligé. C'est une grande catastrophe. Je ressens la douleur de toute la population. Franchement, pour le coup, bien joué Chris. Numéro 11, bisous imaginaires. C'est dur d'imaginer que Cristiano Ronaldo ne soit pas marqué par l'amour de ses fans. Alors c'est toujours bien de le voir donner en retour. Comme il l'a fait à l'Euro 2012, quand le Portugal a affronté la République tchèque. Une tête a suffi pour aider son équipe. Et pour être honnête, c'est sa célébration. Un petit bisou à la caméra qui reste dans les annales de cette rencontre. Mais la joie n'a été que de courte durée. Au tour suivant, le Portugal s'est fait éliminer par le futur champion. Vous vous en rappelez tous, évidemment, c'est l'Espagne. Mais encore une fois, c'est qui a eu le dernier mot, forcément? C'est Cristiano, parce que 4 ans plus tard, le trophée finit entre les mains de qui? Du Portugal. Ouais, faut suivre. Mais avant de vous dévoiler la dernière célébration de Cristiano Ronaldo, voici celles qui n'ont pas pu être intégrées à notre liste. Il y a celle où il pointe le torse avec son doigt en mode « c'est moi le patron ». C'est peut-être celle qu'il a le plus souvent faite. Par contre, à force de se bombarder la poitrine, je sais pas si ça ne lui a pas fait quelques bleus. Sinon, il y a la fameuse glissade sur les genoux. Mais ça, c'est un peu un classique. En ce moment, ça semble marquer chaque fin de match de Ligue des Champions pour Manchester United. Donc forcément, vous l'avez vu au moins une fois. Mais il va falloir faire attention. Avec l'âge, les genoux, c'est plus aussi solide qu'avant. Allez, sans plus attendre, voici la dernière des célébrations
favorite de Cristiano Ronaldo et la plus révélatrice de ses célébrations. Numéro 12, les larmes. Cristiano Ronaldo, c'est un secret pour personne, il a souvent du mal à contenir ses émotions quand tout se passe pour le mieux. La finale de la Ligue des Champions 2008, le Ballon d'Or 2013, la finale de l'Euro 2016. Bref, la liste, elle est longue. Étant donné qu'ici, aucun d'entre nous n'a le niveau pour avoir une carrière comme la sienne, bah forcément, on ne peut pas juger. Alors, on va éviter de se moquer de lui. On va garder nos blagues et ainsi de suite, hein, parce que je vous vois venir. À la place, on va saluer son immense palmarès. Et on espère aussi qu'avec tout ce qu'on dit, bah, on arrivera à le faire pleurer. Quoi? Apparaître sur Oh My Goal, ouais, c'est le rêve de tous les grands joueurs. Et voilà, les amis, vous connaissez maintenant les 12